Chapitre 30. La voûte sous le Néguev. Au bord de la voûte du Néguev, le ciel était noir, mais la terre luisait. Des pulsations géothermiques scintillaient sous les fissures du désert, illuminant la roche brûlée et le sable. Un tremblement avait fendu le canyon, dévoilant un dôme enfoui à moitié structure, à moitié cicatrice, enseveli sous la poussière et l'acier tordu. Adrien descendit du véhicule rampant, ses bottes craquant sur un sol chargé de chaleur résiduelle. Evelyn le suivit, l'écharpe serrée contre le vent sec, son souffle visible dans l'air glacé. « Oh, c'est ici ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Les coordonnées correspondent aux infos. Ce canyon entier était autrefois un observatoire militaire classé secret enseveli après la deuxième vague d'intégration. Jamais cartographié, jamais reconstruit. On dirait qu'il s'est effondré, murmura-t-elle. Ben, ou que quelque chose l'a enterré. Ils descendirent la pente, enjambant des barres d'armature brisées et des plaques métalliques fracturées. Des tourelles de capteurs calcinés émergeaient de la roche, telles des épines fossilisées. L'entrée était presque invisible, une ancienne porte blindée, à moitié ensevelie et soudée par la chaleur. Adrien passa la main sur sa surface noircie. Quelques marquages subsistaient encore. « Ah, qu'est-ce que ça dit ?» demanda Evelyn. Il balaya une couche de cendres, des caractères hébreux presque fondus dans l'acier. Samson. Les doigts d'Evelyn effleurèrent les lettres. « Oh, on y est vraiment », souffla-t-elle. « C'est ici. » Adrien s'accroupit près du panneau d'accès. Le scanner biométrique était mort, rongé par des décennies d'abandon. Mais un second port était là circulaire, inerte, orné de glyphes gravés à peine visibles. Il sortit de sa pochette l'anneau noir comme la nuit. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda Evelyn. « Je ne pense pas que ce soit une question de fonctionnement, » dit Adrien. « Mais de moment, il appuya l'anneau contre le port. Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis une tonalité basse, harmonique, vibra à travers le sol. L'anneau s'illumina doucement, non pas de puissance, mais de mémoire. L'acier vibra à son tour et la porte se mit à trembler. De la poussière s'échappa des jointures alors que les anciens verrous se désengageaient. La trappe circulaire s'ouvrit lentement, libérant un souffle d'air chargé de chaleur, de métal et d'autres choses, quelque chose d'ancien, comme une prophétie exhumée. Une lumière jaillit de l'intérieur, invitant à descendre. Evelyn tourna les yeux vers Adrien. « Ce n'est pas juste une voûte, n'est-ce pas ?» Il acquiesça tandis qu'il s'avançait, et la porte se referma derrière eux. À l'intérieur de la voûte, le couloir se rétrécissait et l'air devenait plus lourd à chaque pas. Adrien et Evelyn avançaient en silence dans un conduit cylindrique bordé d'un alliage noir poli. Une lumière tamisée pulsait doucement depuis les parois, comme si la voûte essayait de respirer. « Ce n'est pas de la technologie militaire, » murmura Evelyn. « Ça l'était au départ, » répondit Adrien. « Mais ça, c'est Oracle. » Plus il descendait, plus l'endroit devenait étrange. Les marquages sur les murs commençaient en hébreu, puis évoluaient équations, écriture ancienne, codes numériques en spirales entremêlées. Certains symboles vacillaient lorsqu'on les fixait trop longtemps. Le temps lui-même semblait se tordre ici. Ils atteignirent la première plateforme, niveau 1. Enregistrement. Une console s'alluma alors qu'ils s'avançaient. Un hologramme jaillit, granuleux, instable, comme s'il avait été brûlé puis reconstruit à partir d'un souvenir. Une voix s'éleva familière. Adrian Cross. Projet Oracle. Phase 1. Test d'ancrage temporel complété. Journaux mémoriels, chiffrés et stockés. Résonance cible. Incertaine. Evelyn se figea. C'est 3. La gorge d'Adrien se serra. De Genève. Le flux crépita. L'hologramme se brouilla, puis afficha une terre fracturée, superposée à des lignes temporelles divergentes. L'une marquée Delta 0, l'autre Oméga 1. Puis l'enregistrement se dégrada en parasite. Fracture temporelle instable. Sécond contournement requis. Dispositif de secours.
Noyau du Neguev. La vérité doit survivre. Le flux s'éteignit. Evelyn se tourna vers lui. Tu faisais partie de tout ça avant même que ça commence. Adrien hocha la tête. Je crois que j'étais censé oublier. Ils avancèrent plus profondément. Le niveau 2 les attendait. L'inscription se lisait simplement « Mémoire fois feu ». L'air se faisait plus chaud, plus instable. Dans la chambre suivante, des écrans tapissaient les murs des échos d'histoire qui n'avaient jamais eu lieu. Sur l'un, un monde où le construct n'était jamais apparu. Sur un autre, Petra tombée dès la première trompette. Sur un troisième, Evelyn seule à Megiddo sans trace d'Adrian. Elle recula instinctivement. « Ce ne sont pas des visions, dit-elle. Ce sont des souvenirs alternatifs. » Adrien examina le dernier panneau. Il affichait un compte à rebours non, pas vers une date, mais vers une convergence. « Le temps s'épuise, » murmura-t-il. « Jusqu'à quoi ?» Il se tourna vers elle. « Jusqu'à ce que cette ligne temporelle se referme. » Le couloir se resserra encore. Lorsqu'ils atteignirent la troisième chambre au cœur du noyau île, pénétrèrent dans un lieu plus ancien que le programme Oracle lui-même. La structure changeait, taillée à même la roche, brute et sacrée. Finis les panneaux lumineux et les surfaces gorgées de technologie. Cette section de la voûte semblait millénaire, creusée à la main. Les murs portaient les traces du ciseau, non du circuit, un tunnel oublié, scellé par le temps lui-même. Et en son centre, quelque chose attendait. Adrien posa la main contre la pierre. Elle était chaude. « Cette partie n'a pas été construite par Oracle, » dit-il. Elle était cachée à l'intérieur. Evelyn observa les murs. Ouais, comme si quelqu'un avait enfoui quelque chose de sacré dans quelque chose de corrompu. Au bout du couloir, une dalle massive scellait la chambre finale. Des lettres hébraïques brûlées à la surface. Keya ATVB Lanichar, écrit pour le reste. Adrien les effleura du bout des doigts. La pierre commença à bouger lentement, libérant un nuage de poussière suspendue. À l'intérieur, une petite pièce, à peine assez grande pour eux deux. Un piédestal noirci au centre, et dessus, un rouleau enveloppé de parchemin scellé par le feu. Aucun signe de poussière, ni de temps. Evelyn s'avance. C'est... Le second rouleau, murmura Adrian. Il tendit la main, mais s'arrêta brusquement. Le communicateur à sa ceinture grésilla. La voix de Jonah surgit, faible. « Ne le lis pas dans l'obscurité. Si tu as trouvé le second rouleau, amène-le dans la lumière. Tu dois laisser le feu révéler ce que je n'ai pas pu voir. » Puis plus rien. Evelyn le fixa. « Où » Adrien regarda vers la chambre plus profonde, celle où l'anneau avait réagi, où l'air était devenu plus chaud. « Il y a du feu ici, » dit-il. « On ne l'a juste pas encore vu. » Il prit le rouleau avec précaution. Ensemble, ils se tournèrent vers le couloir lumineux qui les appelait plus loin encore. Finissons-en. La chambre suivante s'ouvrit devant eux circulaire, creusée dans une pierre noire vivante, parcourue d'une lumière dormante. Ils avaient atteint le nœud oméga. Le couloir s'était encore resserré avant de déboucher dans cette salle taillée dans le socle d'obsidienne, qui pulsait doucement, comme le cœur endormi de quelque chose de resté trop longtemps silencieux. Au centre se dressait une plateforme surélevée, encerclée de piliers, bas vibrants d'électricité statique. De fines spirales de fils d'or étaient gravées dans le sol, convergeant toutes vers un panneau circulaire orné d'une interface ancienne. Des mots hébreux y étaient gravés, mais c'est l'air lui-même qui semblait les murmurer. Je proclamerai la fin dès le commencement. Adrien s'avança. L'anneau dans sa main chauffait doucement, comme s'il reconnaissait l'endroit. « C'est le noyau, » dit-il. « Le nœud oméga, point d'ancrage originel de la phase 1. » À sa main. Ah, Evelyn tournait lentement sur elle-même. Et il devait faire quoi? « Préserver la vérité, » répondit Adrian. Avant que le temps ne se fracture, il s'agenouilla et plaça l'anneau dans l'interface. Un instant suspendu rien, puis la pièce vibra. Pas comme un séisme, mais comme si le temps lui-même changeait de rythme. Les piliers s'illuminèrent. Une sphère de lumière s'éleva au-dessus de la plateforme, révélant des couches de code, des journaux mémoriels, même des séquences ADN.
Mais derrière tout cela, des images apparurent. Non, pas des rêves, pas des prophéties, des souvenirs. Et ils ne venaient pas tous de ce monde. Adrien et Evelyn avancèrent ensemble dans la lumière. Ils virent la Terre avant le constructeur, monde presque oublié. Adrien à Genève, devant le terminal oracle d'origine, alors que la ligne temporelle se scindait et l'aspirait vers l'avenir. Une silhouette enfouissant le rouleau sous tir, les flammes de Pétra révélant un agneau sur la crête, le tonnerre grondant derrière lui, Séphora brisée, remplacée, le ciel s'ouvrant. Mais pas encore. Evelyn Haleta. Ce n'était pas juste à propos de la vérité. C'était à propos du temps. La sphère s'éteignit peu à peu. À sa place, un dernier panneau surgit. Adrien s'avança. Un message flottait au-dessus du nœud. La fracture doit être refermée. Le retour n'est possible que par le rouleau, l'anneau et l'épée. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour témoigner. Evelyn serra le rouleau contre elle. Elle se tourna vers lui. Ce n'est pas seulement nous qui devons revenir, n'est-ce pas? Adrian leva les yeux vers le faisceau qui pulsait encore. Non, dit-il, c'est le temps lui-même. La voûte commença à s'éteindre, doucement, comme si elle s'éloignait en silence. Le nœud oméga se rétracta dans le sol, les lumières faiblirent, les murs cessèrent de vibrer, les spirales de lumière disparurent. Tout sembla expirer. Adrian et Evelyn restèrent immobiles, seuls dans le calme, écoutant le souffle mourant de systèmes anciens s'éteindre dans l'obscurité. « Et maintenant ?» demanda Evelyn à voix basse. Adrien se tourna vers elle. « On le ramène. Le rouleau, le message, l'anneau. » Il marqua une pause, jetant un regard vers l'interface éteinte. Ce qui vient de commencer ne s'est pas terminé. Evelyn hocha la tête, glissant le rouleau dans une sacoche scellée par la flamme. Alors on y va. Ils reprirent le couloir en sens inverse mais à mi-chemin. Le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. De la poussière tomba du plafond. Les murs tremblaient. Adrien, il lui attrapa la main. Cours. Ils s'élancèrent dans le tunnel qui se resserrait. Des sirènes retentirent un son oublié depuis des décennies. Le protocole d'autodestruction de la voûte avait été déclenché. Était-ce le construct, un système de défense ou l'activation du nœud? Ils n'en savaient rien. Derrière eux, les passages s'effondraient. La pierre se fendait. Ils atteignirent le dernier virage lorsqu'une vague de chaleur rugit, les projetant vers l'avant. Ils tombèrent durement à l'extérieur, roulant le long de la pente tandis que tout le flanc du canyon s'effondrait. La voûte disparut sous eux engloutis par le feu, la roche et le silence. Evelyn toussa, de la terre dans la bouche. C'est fini. Adrien était couché à côté d'elle, l'anneau encore faiblement lumineux dans sa paume. « Ce n'est pas fini, dit-il. La voûte a fait ce qu'elle devait faire. » Evelyn leva les yeux et se figea. Le ciel vacillait. Une légère ondulation, à peine visible, traversait les étoiles comme un voile en mouvement. L'air vibrait d'une pression qui n'avait rien à voir avec la météo. « Adrien !» Il leva les yeux à son tour. Et là-haut, les nuages commencèrent à s'ouvrir non dans la colère, mais dans la révérence, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour accueillir un roi.